Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. L'Italie a entamé son Euro de la meilleure des manières en s'imposant 3-0 face à la Turquie. But contre son camp de Demiral à la 53e minute sur centre de Berardi. But d'Immobile qui reprend à la 66e, un ballon repoussé par Shaqiri suite à une frappe de Spinazzola. Et but d'Insigne à la 79e d'une frappe du plat du pied dont il a le secret. À mes côtés ce soir pour en discuter, Superio et Gali. Salut à vous. Salut. Salut. Superio, après coup, on peut sans doute se dire qu'on avait surestimé la Turquie, mais ce fut, disons-le, un match très compliqué face à un bloc bien regroupé devant son but. Oui, on a eu une possession stérile pendant un moment et des occasions ratées. Le verrou turc te dit bien, on s'attendait à ce genre de match, hein. Mais le but contre son camp d'Emiral a vraiment débloqué et après le second but d'Immobilier, le match était plié. On n'a jamais été vraiment mis en danger, hein, sur ce match. L'Italie a fait de l'Italie, hein, ce qu'elle sait faire depuis la prise en main de Mancini avec une possession de balle, gérer les temps forts et gérer le milieu de terrain. Donc je pense qu'on n'a vraiment pas concédé grand-chose, hein, peut-être un tir cadré turc, mais encore une fois, c'est dans la lignée des 27 derniers matchs. Gali, je sais pas ce que t'en penses, mais à la mi-temps, je voyais ce que je craignais avant le match, à savoir la domination stérile, et je le sentais, mais alors pas du tout. Heureusement, la persévérance de nos attaquants a fini par payer. Oui, c'est vrai. Moi aussi, beaucoup de stress en première mi-temps. Je me posais beaucoup de questions et on savait pas trop où ça allait nous mener tout ça finalement. Alors, j'étais mitigé. Je savais pas vraiment. C'était un peu beaucoup de stress. Je savais pas quoi en penser. Alors, je pensais comme toi. Je me suis dit, on va se faire piéger. Ça va être un hold-up ou un truc comme ça. Mais j'avais quand même. Je sais pas trop parce que c'est vrai qu'on dit la Turquie elle a mal joué, etc. Mais je sais pas, c'est un match un peu bizarre parce que les Turcs, je les ai sentis un peu en difficulté. Est-ce que c'est pas nous qu'on les a mis en difficulté? Ça, c'est l'éternel débat, tu sais, quand t'as une équipe qui domine outrageusement comme ça, une équipe qui reste repliée et qui propose rien techniquement, on a tendance à dire que ben, l'équipe turque va faire un non-match. Mais est-ce que c'est l'Italie qui a pas fait un super match? Tu vois, Ah mais on les a c'est étouffés. Il y a eu un pressing Gali quand même. L'Italie était sur le ballon extrêmement rapidement. Les Turcs n'avaient pas le temps de faire deux trois passes. Les Italiens étaient déjà dessus. Donc il faut leur reconnaître ça. Moi le reproche que je faisais à la fin de la première mi-temps à l'Italie, c'est ce manque d'efficacité devant. C'est-à-dire les 30 derniers mètres étaient très mal gérés. Il y a eu cette occasion pour Insigne qui manque sa frappe à la 18e. Il y a une tête de Chiellini sur corner d'Insigne, beauté sortie par Shakir, pardon. Une frappe écrasée d'Immobilier toujours sur Shakir à la 43e. Et puis il y a ce fameux penalty, on y reviendra, hein, qui n'est pas sifflé pour une main dans la surface. Les commentateurs disaient que ça aurait été sifflé il y a quelques temps. Il y a une nouvelle règle soi-disant. Il y a peut-être débat là-dessus, mais c'est vrai que comment dire, les Turcs en première mi-temps n'ont pas vu le jour. C'est grâce, à mon avis, à ce pressing italien qui nous a rappelé les grandes heures du calcio, même s'il y avait à l'époque des grandes heures du calcio peut-être une concrétisation de cette domination qui était jusqu'à la 45e stérile. Mais après, je sais pas si vous avez ressenti comme moi, mais j'ai quand même senti énormément de stress de certains joueurs. C'est-à-dire que en première mi-temps, c'est vrai qu'on a été très maladroit. Donc on a fait un gros pressing, on avait la possession de balle, etc. Mais des joueurs comme Insigne, des joueurs comme Berardi, même Barella en première mi-temps, dans la dernière passe, j'ai trouvé beaucoup de stress, beaucoup de stress. Est-ce que c'est pas un post-traumatique? Absence du mondial, c'était pas évident à gérer. Les joueurs, je les ai sentis très très tendus. Parce que là, tu as tout qui se mêle. Là, tu as l'Italie qui a pas disputé le dernier mondial. Tu as le premier match qui se dispute à domicile à Rome. Tu as le premier match d'ouverture de l'Euro tout court. Donc, on peut peut-être mettre une parenthèse sur cette première mi-temps où ils ont été solides dans le jeu, mais inefficaces offensivement. Ça peut s'expliquer, je pense, parce que moi, je les ai trouvés maladroits, en fait. Mais pas maladroits dans le sens je suis nul techniquement, mais plus maladroits où je joue avec un peu la peur au ventre. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, Si, mais si, j'ai tu as sans senti. doute raison. Le fait de démarrer, le fait de jouer le match d'ouverture. D'ailleurs, au passage, on a vu cette cérémonie avec Totti et Nesta qu'on a pris plaisir à voir côte à côte, même si ce fut bref. Super Lio. Donc, effectivement, l'Italie s'impose 3-0, mais ce fut poussif. Et puis finalement, il y a deux mi-temps très différentes. Qu'as-tu pensé de la physionomie du match? C'était le match attendu avec un bloc turc assez bas et qui espérait quelques contres avec Çalhanoğlu pour lancer Imas, mais ça s'est jamais produit. Après, Calhanoglu qu'il vaut mieux avoir contre soi qu'avec soi, finalement. ouais, finalement, oui. Et quand tu vois que les Turcs eux aussi ont joué avec la boule au ventre, hein, au bout d'un moment, les transversales ratés, les déchets techniques, mais encore une fois,
c'est dû au pressing italien. Hein. Physiquement, l'Italie a été impressionnante. Hein. Et alors, est-ce Mm. penalty, t'en penses quoi? Moi, je suis désolé, la main empêche le ballon d'arriver au point de penalty, et donc il y a une grosse occasion de but italienne, hein, et ce n'est pas sifflé, c'est la nouvelle règle. Même la VAR suisse, là, qui est située, enfin, je crois que c'était en Suisse, hein, d'après ce qu'ont dit les C'est commentateurs, ça. eh bien, n'a pas accordé le penalty. Quelle est ton opinion sur ce sujet? Ouais, pour moi, il y avait penalty, je suis entièrement d'accord. Après, on fait le contraire de ce qu'on a fait sur les dernières années. Hein. Je me souviens que l'équipe de France, notamment en finale de Coupe du Monde, a eu des penalties sur des mains encore moins litigieuses que celle-là. Hein. Ouais. Gali, c'est donc une nouvelle règle. C'est vrai qu'on se rappelle ce fameux penalty obtenu en 98 par Baggio lors du premier match contre le Chili, hein. Moi, j'avais dit malicieusement à mes camarades supporters de l'équipe de France que Baggio avait fait exprès de viser la main du Chilien. Mais c'est vrai que là, le bras décollé, comme ça, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on peut finalement faire l'épouvantail dans la surface de réparation avec les bras décollés. Ça fonctionne, il n'y a aucun problème, on ne siffle pas. Les défenseurs maintenant peuvent faire ça. Ouais, c'est bizarre. D'ailleurs, même moi, j'ai regardé le match sur TF1, les commentateurs, ils étaient surpris aussi. Donc, je pense qu'on a tous appris ça ce soir, en fait, parce que c'était pas très, très clair. Bon, je vous avoue que moi, personnellement, je disais à mon fils, qui a 8 ans et demi, je voulais pas marquer de cette manière-là. Et comme je disais avant l'émission, en fait, j'avais tellement de pression suite au drame qu'on a tous vécu de notre absence au dernier mondial, que je sais pas, j'avais ce sentiment de fierté. Il fallait que ma fierté revienne. C'est un match très important. Je le savais pas à 10 minutes avant le début du match. Hein. Je l'ai pris très cool, mais en regardant le match, euh, j'ai eu une sorte de pression de me dire là, il faut prouver. Là, montrez-moi, marquer des buts, montrer à tout le monde qu'on est l'Italie, qu'on est revenu. Donc c'est vrai que bon, marquer un but sur penalty comme ça sur une main décollée, ça m'aurait fait limite un peu chier, pour être franc avec toi. Voilà, bah, même sur. Il faudra quand même surveiller si tous les arbitres jugent la Ouais, chose de la même façon tout au long du tournoi, hein, parce qu'il va falloir que ce soit uniformisé ce truc-là, hein, parce que j'ai du mal à croire moi qu'il n'y a aucun arbitre qui siffle sur ce genre de main quand même, hein. Donc on verra si les nouvelles règles, les soi-disant nouvelles règles, sont appliquées. On va peut-être passer à l'homme du match côté italien. Je pense qu'il sera assez facile à déterminer. Superlio, qui fut d'après toi le meilleur homme italien ce soir? Spinazzola, euh, Spinazzola pour ses dédoublements offensifs, tout ce qu'il a apporté offensivement, très peu de déchets et même j'ai souvenir d'un très bon retour défensif. Donc dans les deux phases, offensive et défensive, il a été exceptionnel et c'est pas le premier bon match qu'il fait en équipe d'Italie. Hein. C'est Hein. exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression que comme Grosso à l'époque, il est meilleur en sélection qu'en club. Je me trompe? Ou en club, je l'ai trouvé plutôt bon aussi. Il a fait ses matchs. Hein. Et effectivement, il y a beaucoup de joueurs italiens dans le passé qui arrivaient à se sublimer en équipe nationale. Hein. Tu as parlé de Grosso, c'est le meilleur exemple sur les dernières années. Certainement. Gali, valides-tu ce choix de Soupalio? oui, oui, je pense que ce soir, c'est assez visible. Et ça a été l'homme du match. Et bon, après, c'est vrai que c'est le genre de match pour lui, en fait, finalement, hein, parce que Spinazzola, là, aujourd'hui, c'est même plus un défenseur, c'est un ailier gauche. Voilà, c'est le type de match où il peut se régaler, je pense, par rapport à son profil, puisque là, bon, en l'occurrence, la Turquie a fait blocus derrière. Donc là, il est à l'aise. Sur ce genre de match-là, ça ne pouvait être que lui l'homme du match, quoi. Il a toutes les qualités je le vois pas comme un défenseur, sincèrement. Il est Il est à fin l'aise techniquement. techniquement, hein, il a un bon crochet. C'est ça. Alors, je reproche peut-être, oui, peut-être c'est ça que je lui reproche. Il centre rarement en première intention. Il revient toujours sur son pied droit. Surtout en première mi-temps, on a beaucoup joué sur son côté. Voilà, on peut lui faire une petite reproche d'être assez prévisible quand même. Prévisible dans le sens où il va peut-être pas assez vite pour centrer. Et je pense qu'il gagnerait en simplicité, en centrant en première intention. Il sera encore plus dangereux. Mais bon, il fait un super match en tout cas. Et ce qui est sûr, Voilà. c'est que la concurrence d'Emerson Palmieri risque de pas trop se faire sentir. C'est-à-dire que je pense qu'il a vraiment marqué des points et qu'il a gagné sa place ce soir. Si tant est qu'il y a eu un doute avant la compétition, je pense qu'ici il n'y en avait pas en tout cas. Superlio, as-tu une autre satisfaction, une bonne surprise ce soir côté italien? On peut citer Jorginho qui a été souvent décrié pour ses prestations. Je trouvais qu'il a été patron du milieu de terrain et s'en est très bien sorti pour dicter le pressing et les ressorties de balles. Hein. Donc un très bon match de Jorginho. Et si vous me permettez, une dernière remarque sur Immobile qui finalement a réussi à marquer dans une grande compétition
compétition et qui a fait son match, un but, une passe décisive. On va souvent décrier, autant lui rendre hommage quand il fait de bonnes prestations et prouve des choses au plus haut niveau. Et il jouait dans son jardin. Donc je pense qu'il était impossible de le laisser sur le banc ce soir. Gali, ta bonne surprise? Pas bonne surprise, mais un joueur qui m'a plu, sans pour autant sortir un match exceptionnel, c'est Locatelli. Alors pourquoi? J'ai trouvé qu'il avait beaucoup de caractère. Voilà. Euh, c'est un jeune joueur. À la base, il n'est pas forcément titulaire parce qu'on mise sur Verratti. Aujourd'hui, Locatelli, au niveau de la récupération, au niveau de la puissance, et il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il a peu de déchets techniques de ce que j'ai vu. Vraiment un bon joueur. Vraiment, vraiment match sérieux et voilà, voilà. Encore une fois, il a pas fait un super match, Non, on l'a mais déjà vu voilà. meilleur, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a été très solide physiquement et il fallait répondre aux défis physiques turcs. Parce que les Turcs n'ont pas été extrêmement entreprenants, mais c'est quand même assez solide épaule contre épaule au milieu de terrain. Donc c'est vrai Mais qu'à ce niveau-là, Locatelli a répondu présent. Maintenant, il est capable d'éclairs de génie, Locatelli, de passe laser, on l'a déjà dit. Et on aurait aimé les voir peut-être un peu plus. Peut-être que ce sera le cas lors des prochains matchs. je le cite tout simplement parce que c'est un joueur qui a pas, voilà, comme beaucoup, qui a zéro match de haut niveau dans les jambes en Ligue des Champions, etc. Et pour un premier match officiel avec beaucoup de pression, il a signé présent. Ça veut dire qu'il est prêt mentalement. Hein. Il a eu du caractère, il s'est pas laissé marcher dessus, il a récupéré des ballons et physiquement, bah, c'est le milieu de terrain le plus solide en fait qu'on ait. Donc celui que je suis là. Après, je suis d'accord aussi pour Immobilier. Voilà, il faut savoir lui rendre hommage et tout simplement parce qu'il a marqué et il s'est donné. Voilà, il s'est Ah, il a donné. La été très première. actif sur le front de l'attaque, hein, on peut pas lui reprocher ça. Oui, Il a fait oui. des appels incessants à gauche, à droite, partout. Et par contre, voilà, il a marqué. C'est le plus important, c'est ce qu'on lui demande. Je pense que s'il n'avait pas marqué, on aurait encore eu un discours différent, même s'il marquait pas, voilà, on aurait encore dit, bah, il a pas marqué, etc. Même si, parce qu'en fait, l'immobilier, il se donne toujours à fond. C'est ce que j'avais dit lors de la dernière émission. C'est un joueur qui, voilà, on peut vraiment pas lui reprocher ça. C'est un mec qui enchaîne les kilomètres et qui mouille le maillot. Et là, aujourd'hui, ben, il a marqué. C'est Donc, l'anti-Léao. ouais, c'est ça. C'est ça. On passe à la Voilà. déception de Superio. Ouais, difficile de trouver une déception sur ce match. Hein. Il n'y a pas vraiment On aurait de peut-être joueur. aimé un meilleur Barrel là, non? Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Je trouve En sévère. deuxième mi-temps, mieux qu'en première. En première mi-temps, il était assez décevant quand même, non? Non, je l'ai trouvé bon dans les insertions. Après, en deuxième mi-temps, il a joué à un niveau encore plus au-dessus. Hein. Les déceptions, non, j'ai du mal à en trouver. Peut-être Florenzi qui est sorti à la mi-temps. Est-ce que c'était dû à une blessure, à un choix tactique? Je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, Di Lorenzo a fait une bonne Ouais. entrée. Ça m'a un peu inquiété parce que d'habitude, l'arrière droit l'envers Mancini joue plutôt comme un troisième défenseur central. Là, il a été très actif. Hein. Et j'ai eu peur qu'on se prenne des comptes sur son côté, mais finalement, il a bien géré. Gali. Déception Barella, mais pour la première mi-temps seulement, où il s'est rattrapé en seconde. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, je te rejoins et me dis, mais moi, je vais mettre ça au même titre que j'ai dit tout à l'heure pour Insigne, Berardi. J'ai l'impression qu'en première mi-temps, lui, il était tétanisé. Il n'a pas développé son jeu, en fait. Il aurait pu apporter plus. Donc, première mi-temps de déception, mais plus, je mets ça sur le côté stress voilà, du premier match et du retour de la sélection devant son public après le fiasco de 2018. Et après, déception, bah, en fait, c'est que sur les premières mi-temps. Insigné, Berardi aussi. Il y a eu beaucoup de déchets. Et, et il n'a pas joué beaucoup, vraiment. Il n'a pas joué longtemps. Mais Bernardeschi, ça a été une catastrophe, quoi. Le peu qu'il est rentré, franchement, à ce niveau-là, le coup franc qui manque, là, je sais pas, je le sens pas, joueur. Franchement, pour moi, même si tu joues que 10 minutes, comme ça, sur un match, en plus, quand tu gagnes 3-0, tu as des espaces, donc c'est tout à fait pour lui. C'est là où il doit se montrer et ce genre de joueur-là, c'est pas possible, quoi. Voilà, j'ai pas du tout aimé son entrée. Alors, je suis peut-être dur, parce qu'il a joué même pas 10 minutes, je crois,
Mais ouais, franchement, faut pas déconner. Voilà. Non, je suis assez d'accord, mais enfin c'est pas une surprise parce que Bernardeschi était, comment dire, au fond du trou depuis longtemps, hein. C'est quelqu'un qui avait montré de façon épisodique quelques fulgurances par le passé, y compris d'ailleurs en Ligue des Champions, mais malheureusement il s'est vite éteint. Puis surtout c'était un joueur qui brille par son inconstance. Donc on va passer aux accessibles, c'est-à-dire aux joueurs que vous n'avez pas encore mentionnés, peut-être pas tous, hein, bien entendu, mais y a-t-il un joueur sous palio dont tu aimerais parler, que tu n'as pas encore cité? Alors, je n'ai pas cité Chiellini, qui a fait un match de patron derrière, souvenez-vous de son tacle en fin de match. Et il s'est même permis lui d'avoir des occasions devant. Donc, on avait des doutes sur sa condition physique. Là, il les a levés. Il est capable encore de sortir des gros matchs derrière. Maintenant, reste à voir comment Mancini va gérer la condition physique des deux centraux qui ne sont plus tout jeunes. Bah, l'avantage Ouais. c'est qu'on sait que le jeune Bastoni est là derrière et devrait pouvoir répondre présent sans problème. Gali. Pareil, décidément, on va tous être d'accord ce soir. Pareil, Chiellini. C'est vrai qu'on l'a pas cité tout à l'heure, mais j'ai trouvé en taille patron, même en première mi-temps. En première mi-temps, ça a été peut-être un des meilleurs puisque il a toujours cette faculté. Il fait à chaque fois que je vois Chiellini jouer, en fait, bah, même à la Juve, en fait, c'est vraiment un joueur emblématique au niveau du charisme. C'est-à-dire que quand son équipe est un peu au fond du trou, c'est lui, je sais pas si vous avez remarqué, limite, il se positionne comme un attaquant, en fait. Il y Mais c'est va, un peu il le monte. Gattuso de la défense centrale, c'est-à-dire que c'est un type qui ne lâche jamais rien, qui a une hargne, il faut lui reconnaître ça. Bon, en tant que Milaniste, forcément, on l'a pas trop apprécié quand il jouait contre nous, mais c'est vrai que c'est un joueur qui donne tout à l'image d'Immobilier à l'attaque. Mais si on regarde un petit peu tous les défenseurs, tous les grands défenseurs d'Europe, moi, c'est plutôt rare de voir un joueur comme Chiellini, hein. C'est plutôt rare de voir un défenseur central aller dans la surface de réparation adverse comme ça. C'est plutôt rare, hein. Franchement, En dehors des je sais coups de pied pas si vous arrêtés, allez. tu veux dire. Ouais, franchement, c'est plutôt rare, hein. Moi, j'ai pas. Même tu regardes, je vois pas Varane faire ça. Non, non, franchement, c'est plutôt rare. Il a ce charisme en fait qui fait que c'est vraiment. Alors, c'est un peu son poste, son premier poste qui fait ça, parce qu'il a commencé, si je me trompe pas, latéral gauche. Donc, il a quand même peut-être cette envie d'aller de l'avant. Et ça se voit balle au pied. Ça se voit parce que quand il voit que son équipe est bloquée, balle au pied, il accélère. Il avance. Et en faisant ça, en fait, il fait monter le bloc. Et en fait, c'est un signe pour les copains pour dire, allez les gars, on y va. On y va, il faut mettre du jeu. Et pourtant, c'est pas le plus doué techniquement, mais c'est lui qui le fait. Et ça, c'est tout à son honneur, surtout à son âge. Parce que se retrouver en première mi-temps, la scène où il fait une petite simulation, là, où il est quasiment dans la surface adverse, là, où il tombe, ben, chapeau le mec, hein, parce qu'à plus de 35 ans, je sais pas quel âge il a, sur un match officiel tendu comme ça, être défenseur central et avoir le cran de monter si haut, c'est beau à voir. Ça veut dire qu'il voilà, c'est un patron. Donc bravo à lui. J'espère qu'il tiendra le choc avec des adversaires plus rapides, plus vifs, plus forts offensivement. Superlio, quel est ton mot de la fin? Déjà, c'est un soulagement et un plaisir d'assister à un match de l'Italie dans une compétition officielle, 5 ans après la défaite au tir au but contre l'Allemagne à Bordeaux. Et maintenant, ne pas s'enflammer. Il y a un deuxième match. On a souvent vu des équipes d'Italie qui commençaient très bien, que ce soit par exemple en 2002 avec la victoire contre l'Équateur et qui ont souvent mal terminé. Donc, ne pas s'enflammer, continuer à travailler, à faire ce qu'on fait. Si les joueurs peuvent encore reproduire ce genre de prestations, on en sera tous très contents et on voit bien la patte Mancini qui a réussi à créer un groupe et à donner une identité de jeu. Donc, qui continue sans s'enflammer, les pieds sur terre. Gali, c'est vrai on en parlait avant l'émission, il y a quand même une saveur particulière avec ces matchs des équipes nationales. On comprend pourquoi les audiences sont régulièrement battues, sont régulièrement extraordinaires lors des matchs, lors des compétitions internationales. Et puis le simple fait de voir les hymnes chantés ce soir par les 22 acteurs à l'unisson, il y a une transcendance, il y a une dimension particulière qu'on ne retrouve pas en club. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, oui, moi, pendant les hymnes, que ce soit l'hymne de la Turquie ou l'hymne de la nationale, t'as des frissons, quoi. En fait, c'est ce genre de match-là qu'on attend ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est des matchs de haut niveau aussi. Alors, même si on s'en rend pas forcément compte, c'est vrai qu'on s'en rend. Parce que bon, on est un peu indulgent quand on regarde des matchs de ballon, mais c'est des matchs de très, très haut niveau, hein. Parce que même la Turquie, bon, ils se sont pris 3-0. Et je peux vous dire que quand on connaît bien le foot, il y a un stress quand tu joues pour ta sélection, un match officiel. Il y a une ambiance particulière.
Voilà, on voit que c'est du haut niveau, tout est calculé, tout est préparé, tout. Voilà, c'est beau à voir, c'est le foot que j'aime, c'est le foot que j'attendais depuis un moment, parce que c'est vrai que ce soit avec moi le club que je suis, donc le Milan AC, ou le fiasco qu'on a vécu pour la qualification du Mondial 2018, j'étais au bout du trou. Là, aujourd'hui, ce soir, j'ai retrouvé un peu d'amour pour le ballon, en fait. C'est con à expliquer, mais voilà, je me suis surpris, comme je disais tout à l'heure, à stresser comme un enfant, comme à mes débuts. Donc, j'ai- franchement, même à l'Euro 2016, j'étais pas dans cet état-là. Donc, c'est vous dire, il y avait beaucoup à prouver ce soir pour les Italiens, les mecs d'origine italienne comme moi, les supporters de l'Italie. Il y avait beaucoup à prouver parce que on attendait ça. On attendait ça. Ça a fermé un peu le clapet à certaines personnes. C'est- voilà, l'Euro, c'est diffusé. C'est diffusé, tout le monde le voit. Voilà, on a vu l'Italie, on a revu l'Italie gagner, bien jouer, et c'est très très bien. Maintenant, la Turquie, un peu déçu, mais encore une fois, je sais pas si c'est nous qu'on les a bouffés tout simplement ou je sais pas. Je pense pas que la Turquie est à son niveau là. Je pense pas. Je pense que quand même que l'Italie a réussi son match. La seule petite déception pour eux, parce que je connais beaucoup de Turcs dans mon entourage, c'est que j'en parlais aujourd'hui avec des collègues turcs, j'ai pas trouvé une grosse grinta de la part des Turcs. Je m'attendais un peu plus d'agressivité. Et alors je vais te dire, la De, dans- seule déception pour les supporters milanais, c'est que ça va être plus dur de vendre Çalhanoğlu après cette prestation-là. Parce qu'on espérait que peut-être il se montre un petit peu avec sa sélection. On me disait qu'il était extraordinaire avec sa sélection. Malheureusement, on a retrouvé le Çalhanoğlu du Milan. Et moi qui voulais qu'on s'en débarrassât, eh bien malheureusement, ça semble mal parti. Ah, mais c'est vrai, en plus, moi, je les ai vus jouer en qualif. Donc, c'est un peu le style de jeu de la Turquie, hein, solide défensivement. Bon, ça s'est pas vu ce soir, mais moi, rappelez-vous, je sais pas si vous l'avez vu ce match des Turcs contre l'équipe de France. Sincèrement, ils avaient joué de la même manière. Donc, Bah, un ils gagnent bloc 2-0, défensif. ils font un partout au retour. Donc c'est Ben, sûr c'est qu'ils ça. battent l'équipe de France championne du monde 3-1 sur les deux matchs. C'est pas rien forcément. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je m'aime. Je sais pas, l'Italie a été forte ce soir, au milieu de terrain. Vraiment. C'est pour ça que j'ai ressorti Locatelli. Parce que il y a eu une maîtrise, un pressing et une qualité tactique voilà, qui a acculé les Turcs. Et les Turcs n'ont pas pu même contrer efficacement. Donc voilà, c'est une bonne entrée en matière. En plus, en gagnant 3-0, c'est bon parce que si je ne me trompe pas, si le meilleur troisième ou les meilleurs troisièmes peuvent passer pendant l'Euro, hein, si on est d'accord. Ah ça j'y connais rien, là tu me poses une colle. Je crois que c'est comme à l'Euro 2016, voilà, t'as les meilleurs troisièmes ou un truc comme ça. Donc non, Comme c'est en très bien. Après, 82, comme en 94, ça a je crois- parfois souri à l'Italie, ouais, mais j'avoue je ah, connais pas la règle, j'ai pas regardé ça attentivement. c'est bien, ça va leur donner confiance. Je pense qu'ils en avaient besoin quand même, et c'est très bien. C'est une bonne. On a gagné notre premier match et c'est super. Je suis content. Bon Voilà. messieurs, nous en restons là ce soir, l'Italie jouera la Suisse mercredi à 21h, mais nous nous retrouverons pour l'avant-match la veille ou l'avant-veille, ça reste encore à définir. D'ici là, bon week-end, Forza Italia, ciao! Ciao. Allez, ciao.